La problématique de la sécurité sociale aujourd'hui, on dit que la sécu est en déficit, mais on ne parle jamais de recettes. On parle de la loi de financement de la sécurité sociale. On parle que de l'évolution des dépenses, mais on n'a pas du tout de vision sur les recettes. Il faut savoir que le financement de la santé n'a pas ou très peu évolué depuis 30 ans. Si on prend des chiffres constants, on voit que c'est à peu près 0,6% du PIB en plus depuis 30 ans. Pour l'avoir vécu et pour le voir aussi en tant que représentante des usagers, il y a beaucoup d'actes médicaux, notamment tout ce qui est radio, IRM, scanner, etc. En fait, un seul suffit. Pour pérenniser au moins le financement de la sécurité sociale, au moins une des propositions, c'est de revoir les exonérations de cotisations sociales. Ça représente quand même 80 milliards d'euros, plus de 80 milliards d'euros par an. Autre solution, taxer les revenus financiers des entreprises, voilà. Est-ce que ça suffit pour avoir un modèle de protection sociale pérenne quant à son financement ? Il faut savoir qu'une maîtrise de santé, à mon sens, ça va être quelque chose qui va être surtout sur l'orientation et sur des structures nouvelles plutôt que sur des restrictions budgétaires et des coupes ou des économies. 48% des personnes sont d'accord pour augmenter le budget de la santé. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une priorité ou pas pour l'État aujourd'hui ? C'est ça. Et après, quels moyens on met en face ? Si on arrive à développer une relation de confiance avec son professionnel de santé, le patient va pouvoir exprimer ses réels besoins. Ça va nous permettre, en tant que patient, de développer son pouvoir d'agir, parce qu'on va s'appuyer sur des savoirs expérientiels qui auront été reconnus par le professionnel de santé. Du coup, il y aura beaucoup moins de consultations auprès du professionnel de santé. Si déjà la population savait un peu mieux ce que coûte le coût de la médecine aujourd'hui et la prise en charge, qu'on se rende compte de ce que coûtent les actes médicaux, quoi. Il faudrait appuyer plus sur l'aidance et sur la pérédance et d'une façon où il y a une professionnalisation qui se fasse, des accompagnements qui pourraient être inclusifs dans les équipes, où la pérédance permettrait à des personnes d'être mieux accessibles aux soins, être plus dans la compréhension des problématiques. Je vous assure que sur un point de vue sociétal, il y aura des réelles économies, même si elles ne sont pas chiffrables à court terme.